On passe tout de suite à la deuxième méthode qui est beaucoup plus précise pour le coup. Tu vas voir, tu la connais aussi sûrement, mais c'est une des méthodes les plus sous-cotées pour créer des vidéos. Le image to video, c'est juste incroyable. C'est ce qui va te permettre de garder un maximum de précision parce que la vidéo que tu vas générer, en fait, elle va être générée à partir d'une image. Et c'est cette image que toi, tu vois, que tu as générée avant, qui va servir de base, de départ pour tout le reste de ta génération. Et donc, tu sais exactement qu'est-ce qui va être animé. Et par exemple, tu peux prendre un personnage et juste lui demander de bouger la tête. Tu sais que c'est ce personnage-là qui va bouger la tête et pas un personnage totalement inventé par l'IA. C'est génial si tu veux garder de la cohérence dans tes générations de vidéos. C'est-à-dire que si tu as déjà généré tout un tas d'images qui sont parfaitement cohérentes entre elles pour créer une scène, eh bien, tu vas utiliser le image to video pour avoir justement cette cinématique vidéo complète à partir de tes images. Au-delà de ça, c'est avec ce type de génération vidéo que tu vas pouvoir créer des effets spéciaux un peu comme ça. Et voilà. Et tu vois ça, et ben, je vais te montrer tout de suite la timeline de mon montage. En fait, j'ai tout simplement coupé voilà, la vidéo au moment où je faisais mon action. Ici, je viens récupérer tout de suite la dernière image de ma partie coupée et je vais générer une vidéo à partir de cette image-là sur un des outils qui va supporter la fonction Image to Video. Un outil que j'aime beaucoup pour la fonction Image to Video, ça va être VO. VO est extrêmement bon pour cette fonction-là, Image to Video. Mais VO va aussi être très, très, très bon pour tout ce qui est texte ou vidéo et pour tout un tas d'autres trucs. Et si jamais tu veux approfondir tes connaissances avec VO et avec l'IA en général, eh ben, je te donne cette formation gratuite. Il te suffit de scanner ce petit QR code-là ou alors de cliquer sur le lien en description pour récupérer une formation IA 100% gratuite où je vais un petit peu plus dans les détails. On passe à la suite. Ah non, attends, parce qu'avant de passer à la suite, il y a un petit bonus sur la partie Image to Video. C'est que si tu utilises cette méthode-là pour justement créer tes vidéos, tu vas pouvoir dessiner sur ton image. C'est quelque chose qui est super sous-coté, mais ça s'appelle le draw to video. C'est-à-dire que tu prends ton image, tu viens dessiner des petits graffitis dessus pour dire voilà, cet objet-là, il va bouger comme ça. Et par exemple, des outils comme Icefield vont te permettre d'animer ton image en fonction des dessins que tu as fait dessus pour avoir un contrôle total et sur la cohérence de tes images et sur ce qui va être généré et sur le mouvement des choses dans ta vidéo. Et ça, pour le coup, c'est vraiment cool parce que ça te permet vraiment de contrôler un maximum tout ce qui va se passer dans ta génération vidéo. Tu m'auras compris, si tu fais ça, tu n'as même pas besoin de prompter quoi que ce soit. Parce qu'en gros, la prompt, c'est tes petits dessins qui sont sur ton image. Et ça, c'est vraiment un truc qui est pas mal. Je t'invite vraiment